Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des jeux. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo, donc Marvel Champions toujours. Vidéo un peu particulière dans laquelle je vais vous montrer un nouveau mode de jeu que j'ai mis en place pour le jeu, pour le rendre un petit peu différent à chaque partie. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà donc Marvel Champions Ascension, donc c'est le petit mode que j'ai créé pour le jeu. Parce que je voulais que ça change un petit peu, si vous voulez, des combats 1 contre 1. Bon, ça sera toujours des combats 1 contre 1, mais le but du jeu de Marvel Champions Ascension va être de vaincre le grand méchant qui va se trouver tout en haut de l'ascension. Voilà, en gravissant chaque étage. Donc, quand vous voyez la carte comme ça, donc c'est une petite carte que j'ai faite. Quand vous voyez la carte comme ça fait penser, alors ceux qui connaissent, un peu à Slay the Spire, un peu tous ces trucs-là. Vous voyez, ça fait un peu plusieurs étages à gravir avant d'arriver tout en haut pour battre le grand méchant. Voilà. On va donc commencer tout en bas. Ensuite, on va devoir choisir une direction. On va faire une autre rencontre. Ensuite, on va choisir une autre direction. On va faire la prochaine rencontre jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut à vaincre le grand méchant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Chaque joueur commence avec 2 personnages. Voilà. On choisit les 2 personnages au début. Donc par exemple, on va choisir Captain America et son affinité. Je choisis Captain America et son affinité dès le début. Je vais choisir Doctor Strange. Doctor Strange et son affinité. Une fois qu'on les a choisis, on les garde pendant toute l'ascension. Voilà, on ne peut pas changer d'affinité, on ne peut pas changer de personnage. Voilà, c'est eux deux, voilà, avec leur affinité, qui vont gravir l'ascension pour aller vaincre le grand méchant tout en haut. Voilà. Un seul héros donc par joueur va se battre, va effectuer la rencontre, puisque ce n'est pas forcément un combat. Vous le verrez par la suite. Alors comment la mise en place? Je vais vous expliquer brièvement la mise en place. J'ai donc, vous le voyez, j'ai fait des petits jetons de poker. Alors les jetons de poker, je les ai pris parce que j'avais que ça, mais vous pouvez prendre tout à fait autre chose. Qui sont donc... Alors j'ai pris les rouges. Les rouges, ce sera tous les 7 modulaires. Vous voyez, là j'ai la Légion d'Hydra, Civil attaqué, un immense gâchis, voilà. Donc là vous avez tous les 7 modulaires, donc pour les jetons rouges. Vous allez voir comment je vais faire la mise en place juste après. Ici, dans les jetons noirs, vous avez tous les méchants, qui sont donc dans les 2 versions, version 2 et version 1. Voilà, donc version standard et version expert. On peut tomber sur une rencontre standard ou une rencontre expert. Donc il y a 2 piles de méchants, et il y a également une pile qui ressemble à la pile de méchants, qui va forcément être mélangée avec, mais qui sont une pile de bonus. Voilà, il y a des bonus, que ça j'expliquerai plus tard dans la vidéo, pour les détails. Donc pour la mise en place va être de dispatcher un set modulaire sur chaque case. On va faire ça, hop, et un set modulaire sur chaque case. Et vous voyez un petit peu le principe, chaque case va finalement être une rencontre. Voilà. Alors donc ensuite, le but du jeu va être, pour la mise en place, dans un premier temps, on va séparer tous les méchants niveau 1 et tous les méchants niveau 2. Dans les méchants niveau 2, on va les mélanger et on va prendre un méchant niveau 2, qu'on ne va pas regarder bien sûr, un méchant niveau 2 parmi tous ceux qu'on a mélangés au hasard pour le mettre tout en haut. Voilà. On va ensuite reprendre tous les méchants et 3 bonus. Alors là, je crois que j'en ai mis en plus dans cette pile-là. Je me suis peut-être trompé. Et donc, j'ai 6 ou 7 bonus, je ne sais plus. Je vous montrerai ça en détail plus tard. Donc 3 bonus que l'on va mélanger avec tous les méchants. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tout mélangé, on les prend, hop, et on les dispatche, bien entendu, tous aléatoirement, sans les regarder, par-dessus les 7 modulaires qu'il reste. Voilà, la mise en place est faite. On a un petit jeton bleu, enfin j'ai fait un petit jeton bleu, recto verso qui est identique, c'est tout simplement notre emplacement. Voilà.
C'est tout simplement notre emplacement. Donc, on va passer à la règle. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment concrètement on grimpe jusqu'en haut. Alors bon, c'est relativement simple, hein, je pense que vous l'avez compris. On arrive ici, on retourne toute la rencontre et on effectue la rencontre. Alors voilà, ouais, on tombe sur le bon exemple. On tombe sur le bon exemple, on se retrouve avec un bonus et un set modulaire. Donc quand on retourne un bonus, bien entendu, le set modulaire est défaussé, et finalement ne sert à rien. Ce bonus, par exemple, c'est un bonus que j'ai fait pour pouvoir avoir le choix de retourner un autre jeton. Ça tombe très bien, on a fait un très bon choix. On aurait très bien pu commencer par ici. Ici, c'est peut-être un méchant niveau 2. Vous voyez, donc ici, on décide de retourner un autre jeton. Alors moi, j'aimerais bien tout de suite voir, soit on peut tout de suite regarder qui est derrière le grand méchant, mais j'aimerais bien voir qui est là. Je retourne, ah, c'est Crâne Rouge niveau 2. J'ai pas trop envie d'aller battre Crâne Rouge niveau 2. Je décide d'aller ici. Je retourne donc ici. Ah bah, j'ai un autre bonus. Et ça, c'est la partie parfaite, hein, on va dire. J'ai un autre bonus. Alors ça, c'est un bonus qui nous permet, donc, vous voyez, 5 dégâts. Qui nous permet de rentrer en jeu avec, en mettant tout de suite 5 dégâts au méchant. Donc ça, on peut le conserver et décider de l'utiliser avant d'entrer en jeu. Voilà. Du coup, je décide d'aller ici. Vous voyez, c'est un autre bonus. Ah non, voilà. Ici, donc, du coup, on arrive ici, on pose notre jeton à la place. Et on arrive donc sur la rencontre de Rhino Expert avec Gadget du Bouffon. Alors, ça ne va pas du tout ensemble, là, on est d'accord. Mais si on fait un tirage aléatoire, on peut très bien tomber sur ça aussi. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que le tirage aléatoire est fait à l'avance. Donc on peut très bien, c'est pas comme si on battait nos cartes avant une partie, c'est vraiment tout est déjà signé à l'avance. Donc du coup, on effectue cette rencontre. On met en place Rhino niveau 2, les gadgets du bouffon, on fait notre mise en place, on choisit notre héros qui va y aller, et c'est parti. Une fois que la rencontre est gagnée, on a le droit de continuer notre ascension. Voilà. On a le droit ensuite de partir là ou de partir là. Donc là, vous ne voyez peut-être pas très bien au niveau de la lumière, mais sur à chaque emplacement, il y a des petits chemins que j'ai fait avec des fougères. Vous voyez, ça indique l'endroit où on peut se rendre. Donc là, ici, on la voit pas très bien, elle est là. Ici, il y en a deux. Voilà, j'ai fait un peu uniforme. Après, au final, voilà, il y a moyen de faire un peu autre chose. Hein. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à la fin et de battre le grand méchant. Voilà, tout simplement. On va passer à la suite de la règle du jeu en explorant un petit peu plus le détail. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu à tout ce que j'ai pensé pour pouvoir, si on échoue, si on machin, etc. Donc, on arrive ici, on fait notre rencontre, Rhino niveau 2, elle est où? Elle est là. Rhino niveau 2, non c'est pas celle-là, c'est celle-là. On fait notre rencontre, on met en place Rhino niveau 2, on y va avec Doctor Strange. Donc on garde toujours nos decks. L'avantage du coup qu'il y a, c'est que nos decks sont déjà préconstruits. Ça veut dire qu'on a fait nos decks, ils vont être bons pendant 4-5 parties. Quoi. On va garder les mêmes pendant 4-5 parties. Alors, la règle de base, si on gagne la partie, le héros avec lequel on a joué, alors si on a battu un méchant expert, le héros avec lequel on a joué gagne 5 points de vie, regagne 5 points de vie après la partie, puisque en final on compte les points de vie restants à la fin du combat quand même. Donc admettons, Doctor Strange s'est battu contre Rhino niveau 2, il lui restait plus que 3 points de vie, il remonte donc à 8 points de vie. Voilà, il remonte à 8 points de vie puisque c'était un Rhino expert. Par contre, si c'était un Rhino standard, on gagne que 3 points de vie. Donc ça veut dire que Doctor Strange aurait fini le combat à 3 points de vie, il aurait gagné que 3 points de vie. Et du coup, il serait monté à 6 points de vie. Donc voilà, donc on se retrouve avec un Doctor Strange ici à 6 points de vie, et un Captain America qui n'a pas joué, donc qui est full stuff, qui est full life. Voilà, si jamais on échoue, si on échoue à la manigance, j'ai mis en place une règle un peu spéciale.
donc qui est alors, on remplace le set modulaire par un autre. Voilà, puisqu'au final, il a réussi à faire sa manigance. Oui, c'est justement simple. C'est juste ça que j'ai marqué, oui. Parce qu'après, j'ai une variante avec la boîte de crâne rouge, mais ça, je vous expliquerai le jour où je ferai la vidéo. Où on se lancera vraiment sur la partie. Donc voilà. Donc du coup, si jamais on échoue à la manigance, on note les points restants de Doctor Strange. Donc il a échoué à la manigance, il lui reste plus que 3 points de vie. On redescend à la case précédente. On n'a pas le droit de redescendre ici, forcément. Hein, il y a une autre rencontre. On est éjecté à la case d'où on vient. On note nos points de vie. Ensuite, ici, on a toujours une pile des 7 modulaires qu'on n'a pas utilisés. On les mélange, on en choisit un au hasard, on le remet. Par contre, Rhino reste ici. Voilà. Rhino reste sur place, il a fait sa manigance, mais maintenant il est en train de faire une autre manigance. Donc on peut soit rattaquer, du coup on a le droit soit d'aller rattaquer Rhino, soit du coup d'aller ici. Alors on a le droit soit de se dire Rhino je le laisse tranquille, je vais aller ici. Ah bah maintenant c'est Cloud niveau 2. On a vraiment de la chance là. Cloud niveau 2 avec, tenez-vous bien, les anachronautes. Voilà. Ça c'est de la rencontre. Mais c'est ça qui fait le sel au final hein, du jeu. Hein. Et c'est ça que je trouve pas. Alors moi j'ai déjà testé la partie, je me suis arrêté à cet étage-là. Je me suis fait exploser à cet étage-là. Parce que, je vous explique, si jamais on perd au point de vie, donc on était contre Rhino, on perd, Doctor Strange tombe à 0 point de vie. Il est éjecté sur la case précédente, il perd, donc il se retrouve à 0 point de vie, Doctor Strange ne peut pas rejouer. Doctor Strange regagnera 5 points de vie par combat, par autre rencontre gagnée. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, Captain America doit y aller maintenant. Alors Captain America doit aller se battre. S'il se bat, il gagne. Donc on effectue toujours les règles qui sont propres à Captain America s'il gagne la partie ou s'il échoue la partie. S'il échoue, Doctor Strange ne gagne aucun point de vie. Vous voyez? Donc du coup, si on échoue 2 fois, eh ben, la partie est terminée. Si on échoue 2 fois au PV, la partie est terminée. Donc le but du jeu, c'est quand même de pouvoir faire gagner... en gros, si vous voulez, si on gagne une partie, Captain America récupère des points de vie. En fonction de si c'était un combat expert, il gagne 5 points de vie, il récupère 5 points de vie. Si c'était un combat standard, il récupère 3 points de vie. Et Doctor Strange, vu qu'il était en repos, il était à la tour Star, qui se reposait, hein, récupère 5 points de vie. Voilà, tout simplement. Et donc le but du jeu va être de gravir les échelons et d'arriver tout en haut pour vaincre le méchant. Voilà. Bah, j'espère vous avoir tout dit sur mon petit mode de jeu. C'est pas exceptionnel. Hein. Alors ensuite j'ai une variante spéciale. Je vais vous en parler maintenant, hein, vu que vous êtes toujours là. J'ai une variante spéciale pour la boîte de crâne rouge. Donc ça c'était pour la boîte de base. Alors par contre pour la boîte de base, hein, je pense que au niveau des méchants, on va être ric-rac. Qu'est-ce qu'on a comme emplacement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dans la boîte de base, on a 3 méchants. 3 méchants, 2 x 3, 6. Ah, c'est just. Hein. C'est just. Parce que du coup, là, il vous faudra peut-être moins de cases. Hein. Donc il n'y a que 3 méchants, donc Rhino, Cloud et Ultron. Donc il faudra peut-être voir pour réagencer peut-être la map. Donc je vais vous montrer. Alors, moi je suis parti dans le petit coup. Je suis parti dans ma conception avec tous les méchants. C'est beaucoup plus sympa. Hein. Si vous avez l'occasion d'avoir la boîte du crâne rouge, il y a quand même 5 méchants dans la boîte du crâne rouge. Je pense que s'il y a quelque chose à avoir pour ce jeu, c'est au moins la boîte du crâne rouge. Donc vous voyez, après ça fait plus de diversité. Alors, je vais vous expliquer les règles que j'ai mises en place pour l'avènement du crâne rouge. Donc moi, c'est plus comme ça que je vais jouer les choses. Donc toujours en gardant en gardant
les attributs de défaite et de victoire au niveau des points de vie. Voilà, donc si jamais vous gagnez, etc., vous gagnez des points de vie. Et en plus de ça, si vous gagnez une victoire en standard, vous pouvez choisir. Donc, vous avez ici les améliorations avancées de la campagne d'Hydra, et vous avez les améliorations basiques. Donc, vous pouvez choisir soit une amélioration basique, soit une amélioration tech, soit une condition. C'est des conditions, celle-ci. Soit une condition basique, soit une amélioration tech. Voilà. Si vous gagnez une victoire en expert, vous pouvez choisir une amélioration tech et une amélioration avancée. Ici, une condition avancée. Moi, je me suis fait une règle, j'ai fait une règle du jeu. Hein, j'ai fait une petite règle du jeu où j'ai un peu, j'ai tout noté. Et j'ai noté, c'est ici que j'ai noté. Voilà, j'ai noté au niveau des numéros des cartes. Hein, comme ça, j'ai pas marqué tech, avancé, machin, tout ça. Donc, vous voyez, on va le lire ensemble. Victoire rencontre standard, les joueurs choisissent une amélioration donc 155 à 158 ou une amélioration basique 159A à 162A, c'est les cartes que je vous ai montrées, et récupèrent donc 3 points de vie. Retirez de la partie, donc tout ça je vais vous expliquer après, puisque ça c'est en fonction de la défaite. Victoire rencontre expert, les joueurs choisissent une amélioration donc 155 à 158, pardon, ou une amélioration basique, ah oui, d'accord, pardon, oui, donc pareil que là-haut, ou une amélioration basique toujours, plus une amélioration avancée, en 159B et 162B. Donc une amélioration condition. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir la même carte, hein, c'est évident. Et récupère donc 5 points de vie, machin, etc. Donc ensuite, retirer de la partie, je vais vous expliquer pourquoi. S'il y a une défaite standard, donc tout ça c'est au PV, hein, parce qu'en fait à la manigance, ça reprend la même chose avec le changement de manigance. Ça sera la même chose qu'au niveau de du DPV, avec en plus le changement de manigance. Les joueurs, alors en défaite standard au PV, les joueurs redescendent à la case d'ascension précédente, retirent de la partie une carte amélioration mise en place. Voilà, donc parmi toutes les cartes qu'on a remportées au niveau des cartes mises en place, on en retire une qu'on choisit. Voilà. Puis pioche au hasard une carte arme expérimentale qui sera mélangée dans le deck du méchant de chaque rencontre. Donc voilà, on rajoute une arme expérimentale à chaque rencontre. Enfin, pour la prochaine rencontre. Et les héros déchus tombent donc à 0 PV et ne peuvent pas disputer la rencontre suivante. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on a vu. Et du coup, ils gagneront 5 points de vie par rencontre gagnée. Ensuite, en cas de défaite expert au PV, les joueurs redescendent à la case d'ascension précédente, retirent de la partie 2 cartes amélioration mises en place, donc qu'on aurait gagné éventuellement, puis pioche au hasard une carte arme expérimentale qui sera mélangée dans le deck du méchant de chaque rencontre. Donc autant vous dire que si vous avez perdu celle-là et perdu celle-là, bon déjà c'est pas bon. Et en plus de ça, vous avez donc du coup 2 cartes armes expérimentales dans le deck du méchant. Puis pioche au hasard une obligation, cette campagne expert. Donc là du coup, on a le dernier paquet donc, que je ne vous ai pas montré, donc que j'ai pris également dans la boîte de Crâne Rouge, c'est le deck des obligations. Voilà. Le deck des obligations que l'on va mélanger. Voilà. Et donc, on va prendre une obligation en plus et qu'on va devoir mettre dans notre deck à nous, quel que soit le héros qu'on va jouer, bien évidemment. Donc du coup, on sait que voilà, ce sera celle-ci. Donc là, du coup, on commencera la partie. Votre taille de main est diminuée de 1. Action d'alter ego, attribuez-vous une carte rencontre et dépensez une ressource, machin, etc. Pas cool, pas cool. Donc qui sera mélangé dans le deck du héros à chaque rencontre. Et les héros déchus tombent donc à 0 PV et ne peuvent pas disputer la rencontre suivante. Donc voilà, donc ça fait une variante en utilisant les cartes de la boîte de Crâne Rouge. Donc c'est un peu comme la... C'est un peu comme la... Comment dire? Comme la... Merde. Ah, la boîte de Crâne Rouge, hein, comme la campagne, je cherchais le mot, même si le mot n'est pas exact, hein, n'est pas juste au final. C'est pas totalement une campagne, c'est plus une petite aventure.
Et donc voilà, en ayant un côté aléatoire à chaque partie qui du coup mettra un petit peu de sel. Voilà. Donc ça c'est un premier mode de jeu que j'ai un autre mode de jeu aussi derrière, il faudrait que je vous montre un de ces quatre, que j'ai mis en place dans un autre esprit, qui se joue pas avec une carte, mais qui se joue autrement. Voilà. Donc voilà ma petite explication, j'espère que j'étais assez clair, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à lâcher un petit pouce pour me faire plaisir, hein, en haut, en bas, ce que vous voulez. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Et si vous avez quoi que ce soit pour améliorer, si vous avez des idées pour améliorer ce petit Marvel Ascension, n'hésitez pas. Ça sera toujours bienvenu, bien sûr. Voilà les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.